Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, tu nous présentes la suite de ton premier documentaire Révélation d'un Starseed. Au fil de tes révélations aujourd'hui, tu vas nous apporter des témoignages et des preuves concrètes des événements marquants de ta vie. J'ai eu la chance qu'ils témoignent. Voici leur témoignage. Alors, je suis très heureux et très honoré de pouvoir recevoir mes parents que j'affectionne beaucoup. C'était très important pour moi que je puisse vous interviewer sur certains éléments de ma vie qui sont incroyables et qui ne sont pas de la science-fiction, bien sûr. Et à un moment donné, ta mère me dit, mais il est où Jean-Charles? J'ai comment ça? Oh, il est plus là. Il était à côté en train de jouer dans le sable. T'étais accroupi C'est accroupi. dans l'eau, au bord de l'eau. Au bord de l'eau, ça. Et puis, je sais pas, tu patouillais le sable ou tu avais tapé le tonceau. Et puis voilà. Puis d'un seul coup, je me suis retournée, plus de petit. Voilà. Plus de petits garçons. Et Vous allez être immortalisés tous les deux dans le monde entier. On va savoir qui sont mes parents et les parents extraordinaires que j'ai et que j'ai toujours eu. Et que je... on voyait souvent les lumières qui flashaient et puis même qui s'éteignaient au complet. Puis définitivement, c'est spécial. On ne peut pas dire l'inverse. Non, Jean-Charles a une réelle interaction avec l'électricité. Je suis ami avec Jean-Charles depuis presque 3 ans. Son histoire m'a fasciné et j'ai décidé de mener l'enquête. Bonjour, mon nom est Elena Danan. Jean-Charles Moyen et moi-même avons connecté parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions les mêmes expériences à bord de l'Excelsior. Nous avons également eu des expériences communes, téléportation, visite en Antarctique, enfin incroyable, mais vrai. Je veux dire, j'ai toujours parlé que j'avais une référence avec des gens qui, maintenant on le sait, ça avait un rapport avec la Space Force. Je vous parlais de ça bien avant que ça soit... Ah ouais. Déjà à l'époque, quand j'avais... On pense, hein, ça a démarré vers 6 ans, 7 ans. C'est marrant. Parce qu'elle m'avait dit que moi, j'avais un entraînement spécial, parce que j'étais un super starseed, de beaucoup plus puissant, et que j'avais la capacité de me téléporter sans aucun appareil. Et pour cela, il fallait que j'aie un entraînement spécial qui ne correspondait pas aux autres enfants qui étaient présents. Okay, 3, 2, 1. How exciting, everybody. As you know, I'm Dan Winter, fractalfield.com, flameandmind.com. The physics of what a Stargate portal is a direct extension of the physics and science of what lucid dreaming is, how it's triggered by implosive compression in the aura. And so when Jean-Charles came to me and said exactly that, like, well, let's talk about the science, we knew intuitively that the physics had to be similar to what we've been working on, which is... Ce qui est merveilleux avec Jean-Charles, c'est que chaque fait qu'il avance, il a une preuve. Ou il a des témoins qui corroborent son histoire. En tant qu'enquêteur, on ne peut pas rêver d'un sujet, d'une enquête, avec quelqu'un qui avance autant de preuves. The brain waves are very... I have to decrease a lot the size of the brainwave because when you get these states, it was awful. It was going out of the screen. So that's the reason why now, for the moment, you don't see anything on the screen. And then we arrive at the... then it's off the charts. And Patrick mentioned that that's exciting because that's exactly how Patrick identified the moment when the kids could see without their eyes, right, Patrick? Yes. It's really, well, it's not exactly the same because it's much stronger. The amplitude of the brainwave are much bigger with Jean-Charles than with the kids. Moi, je l'ai vu vraiment, ces gens-là qui venaient sur le rayon dans le magasin et puis qui me menaçaient, mais puis j'étais juste à côté, donc c'était impossible de raconter des histoires, c'était vrai, c'était réel. Des hommes en noir, habillés tout noirs, qui venaient sur son rayon, puis commençaient à lui parler de choses un peu bizarres. Et moi, je suis au Canada, donc ça fait quasiment plus de 18 ans que je suis au Québec. Donc là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a pu aller sur place, sur les lieux de mon, entre guillemets, de mon agression qui s'est passée dans les années 90. Il y a donc un autre type d'arme
qui existent ou qui pourraient exister. Et là, ça fait appel à ce que Nikola Tesla avait trouvé à la fin du 19e siècle. Et là, ça nous ramène à la technologie, au mode de propulsion des ovnis. C'est ce qui s'appelle donc les armes scalaires. Ça va être